Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier projet que j'ai réalisé avec la box de février de chez Tout en Colle. Pour commencer, j'ai pris du papier d'imprimante, tout simplement, que j'ai redécoupé de manière à créer des petits livrets. Je vais créer 4 livrets différents qui seront séparés chacun par un des onglets qui sont fournis dans la box de ce mois-ci. Donc je redécoupe mon papier à 14 cm en largeur. Et dans l'autre sens, j'ouvre le petit bras parce que je vais couper à 18, de manière à ce que, une fois plié en deux, ça me fasse 9 cm. Donc mes livrets font 9 par 14. J'ai réuni à peu près 5 feuilles à chaque fois. Donc ça me fait des petits livrets d'une dizaine de feuilles, donc une vingtaine de pages. Voilà, enfin, vous avez suivi le principe. Et voilà, je vais comme ça pouvoir après venir écrire des tas de petites recettes que j'ai envie de garder avec moi. Surtout des choses auxquelles on se réfère très rapidement, des choses basiques, mais quelquefois on n'a plus en tête les bonnes proportions pour faire une pâte à crêpes, une pâte à gaufres. Enfin, voilà, c'est ce genre de petites recettes que je veux garder dans ce mini-album. J'ai donc mes 4 livrets, je vais faire des marques à 2 cm, donc je repère le milieu, mais bon c'est pas forcément très nécessaire là. Je me mets à 2 cm du haut et du bas, et je fais un autre repère 2 cm plus loin. C'est juste pour marquer les endroits où je vais perforer pour ensuite insérer la petite ficelle qui me permettra de tenir ces feuilles les unes avec les autres. La ficelle en question, c'est du coton de broderie que j'ai gardé, qui a subi les assauts d'un chat. Alors pas de Monsieur Chat, hein. Monsieur Chat ne fait pas de broderie, il fait du scrap essentiellement. Donc voilà, j'avais refait une petite pelote que je garde du coup dans ma scrap room, et c'est bien pratique parce que c'est suffisamment solide, mais vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quelle ficelle, ou même du fil de couture, de la twine, voilà, ce qui vous fait envie, sachant qu'on ne verra au final que l'intérieur, que ce qui sera à l'intérieur du livret, on ne verra pas là, là où j'ai fait les petits points, les petits nœuds. Pour que ces nœuds tiennent, je vous conseille également de mettre un petit brin de colle, enfin une petite goutte de colle, de manière à éviter que les nœuds ne se défassent et que du coup nos feuilles ne se sauvent. Moi j'ai choisi de couper ces petites ficelles très courtes, d'où l'intérêt de mettre de la colle, mais vous pouvez très bien les laisser aussi longues que vous voulez et vous les cacher ensuite dans votre reliure. Dans du maillat fourni dans la box, j'ai découpé des languettes de 1,8 par 7 cm. Donc comme j'ai 4 livrets, il me faut 8 languettes. Et je les insère dans la petite ficelle que l'on vient de voir, je plie en deux et ça constitue les pattes de collage qui me permettront de rassembler ces petits livrets avec les onglets, la couverture. Alors, vous allez voir ça au fur et à mesure de la réalisation. Pour fixer provisoirement mes petites lanières, parce que je vous cache pas que quand je fais une création, je la modifie au fur et à mesure pour essayer de vous livrer quelque chose de correct. Ce que j'ai dans ma tête, c'est pas toujours très réalisable ou pas évident. Donc avant de coller définitivement, moi je fixe avec du scotch, mais maintenant que je sais que ça marche, vous pouvez y aller directement et coller à cette étape-là les petites languettes. Vous voyez, je mets un onglet, un livret, un onglet, un livret, voilà. Et ainsi de suite. Voilà, on arrive à la fin, je suis en train de fixer le dernier livret et ces deux languettes-là viendront bien sûr retenir la couverture et voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, c'est facile à lire, pas de souci. Le premier intercalaire ou onglet, en fonction de comment on l'appelle, n'ayant pas de patte de collage, je lui en rajoute à son tour. Je vais maintenant créer la couverture. Pour ça, je prends le maillat qui est fourni dans la box. Je mesure la largeur et la hauteur de mes onglets et je rajoute 5 mm. Je ne vous donne pas les mesures parce que moi les onglets étaient des onglets d'essai, donc c'est pas forcément, je suis même sûre que ce n'est pas les dimensions que vous avez reçues, puisque Noël a retravaillé et vous a fait des choses encore mieux. Donc voilà, j'ai arrondi les angles et je vais maintenant pouvoir fixer tout ça à l'aide des pattes du dernier livret pour la couverture du fond et puis celle que l'on vient de rajouter pour la couverture de devant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je scotche toujours pour les mêmes raisons, mais vous pouvez coller directement, il n'y a pas de souci. Voilà, on obtient un petit carnet, les pages sont reliées,
Choisissez bien le nombre de pages que vous voulez dès le départ, hein, puisqu'on ne peut pas le défaire celui-ci. Je choisis 2 papiers de la collection et je les coupe exactement à la même dimension que mes couvertures dans le Maya tout à l'heure. Faites attention si vos papiers ont un sens. Là, en l'occurrence, celui-ci, il y a des mots à lire, donc autant faire en sorte qu'il soit dans le bon sens. Et de la même manière que tout à l'heure, j'arrondis les angles. Moi, j'ai choisi de faire en sorte que ce carnet n'ait pas de fermeture, mais si vous voulez rajouter par exemple du ruban lin qui est fourni dans la box pour faire une fermeture, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre avant de coller ces papiers de couverture pour cacher le début de votre ruban entre la couverture en Maya et la couverture en papier décoré. J'ai maintenant posé mes 2 couvertures. Je vais utiliser la moitié de la bande de toile de reliure rouge qui vous est fournie dans la box. Donc je le pose en le faisant déborder à peu près de 7 mm. Bon, c'est à vous de choisir, hein, ça n'a vraiment rien de scientifique. Donc 7 mm ici, 7 mm de l'autre côté, pardon. Ce qui fait que ça va me laisser de l'aisance pour manipuler mon carnet après au niveau de la tranche. Vous le verrez après quand je le soulève. Voilà, vous voyez, je ne tire pas sur ma toile de reliure, hein, je la colle exactement sur la même distance que de l'autre côté. En plus, comme ça, quand on le regarde du dessus, c'est quand même plus joli quand les 2 bandes se retrouvent parfaitement en face l'une de l'autre. Enfin, les 2 morceaux de la bande. Je ne vous ai pas filmé cette partie, mais j'ai habillé le premier onglet complètement parce que je veux écrire une petite dédicace. Et puis après, j'ai tout simplement coupé des rectangles dans les différents papiers, vraiment option cuisine là, pour réaliser des pochettes. Donc je coupe, j'arrondis les angles et je ne les colle que sur 3 côtés ces pochettes. Je vais maintenant habiller la couverture. Pour ce faire, j'ai pris un morceau du magnifique ruban qui est fourni dans notre box ce mois-ci. Je le plie façon banderole pour déterminer à peu près la longueur dont je vais avoir besoin. Je coupe bien sûr le surplus. Il me servira pour d'autres réalisations. Et je coupe le morceau, les extrémités en biseau. Donc là je vous montre, ça fait à peu près 15 cm. Vous voyez, j'ai vraiment fait au pif. Et puis ici, il reste 7,5 à peu près. Voilà, 7 cm ici et ici. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Là, je recoupe en faisant un V, un triangle dans mon ruban, mais vous pouvez aussi le couper en 2 et ne couper qu'en une fois. C'est pas plus mal. En plus, comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 côtés parfaitement égaux. Et pour faire en sorte que tout ça tienne correctement, j'utilise des points de colle. Comme ça, c'est discret, mais ça tient parfaitement bien. Et pour fixer mon ruban, tout simplement de l'adhésif double face que je viendrai bien marquer avec mon plioir de manière à le faire tenir correctement, parce que c'est du tissu quand même, mais il n'y a pas de souci sur ma couverture et ça tient très très bien. Je le fixe donc bien centré par rapport à la couverture. Et ensuite, je viens coller mes mots en bois. Et franchement, cet ensemble rouge, bois, lin, tous les petits papiers bien décorés à l'intérieur, je suis très très fan de mon carnet. Cette box est résolument dynamique et positive, j'adore. En plus, Noël nous a fait des tas de petites découpes trop mignonnes. Là, je mets la fourchette et le couteau. Et je vais découper parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose sur ma couverture. Je découpe dans un des papiers de la box, bien sûr, hein, les petites fleurs, donc pour en mettre en bas à droite et en haut à gauche, de manière à finir d'habiller cette jolie couverture. Pour rajouter encore un petit quelque chose, je prends mon nouveau Crystal Drop transparent et j'en mets sur toutes les fleurs de manière à ajouter un petit peu de brillance et d'épaisseur. Voilà, ce projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné des idées pour commencer à utiliser votre box de février de chez Tout en Colle. Merci beaucoup de suivre nos vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bonne journée, bye bye.